Allez par tout le monde et faites des nations des disciples parce que vous avez reçu la puissance qui vous permet de parler au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit vient au milieu de nous et transforme nos vies pour que les vies des autres soient transformées. Nos vies à nous doivent d'abord être transformées par le renouvellement de l'intelligence. Que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont appelés fils de Dieu, filles de Dieu, l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit qui vient d'en haut, vient sur nous pour que nous soyons des témoins de la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, nous t'invitons. Reçois le Saint-Esprit. Il est là, il est en toi. Il doit se mouvoir en toi. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner. Viens sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous pouvons parler, nous pouvons lire la parole de Dieu. Mais si l'action de Dieu ne se manifeste pas au travers du Saint-Esprit, nous sommes perdus. La Bible déclare que la lettre tue, mais l'Esprit rend la vie. L'Esprit vivifie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de laisser la place au Saint-Esprit dans nos pensées, être renouvelés. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié tout à l'heure pour les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous manifestons les fruits de l'Esprit. Si nous ne les manifestons pas, le Saint-Esprit est là, mais nous ne laissons pas agir le Saint-Esprit dans nos vies pour être transformés. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit manifeste-toi. C'est lorsque nous attristons le Saint-Esprit que le Saint-Esprit attend que nous puissions revenir à lui pour pouvoir agir dans nos vies. Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu peux prier. C'est le temps de prier. C'est le temps d'inviter le Saint-Esprit à agir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, pour que tu sois renouvelé, pour que tu sois le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Plus encore, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous pouvons nous-mêmes détruire le temple de Dieu si nous refusons de porter les fruits de l'Esprit. Alléluia. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient changer notre façon de voir, notre façon de faire. Saint-Esprit, donne-nous de te manifester. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, agis. Tu es là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi que nous appelons ce matin à te mouvoir au milieu de nous.
pas à te taire, Saint-Esprit. Laisse que nous puissions te voir à l'œuvre, premièrement dans nos vies, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire, victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire, tu peux lever tes mains, tu peux lever tes mains au ciel et chanter, chanter, chanter à la gloire de Dieu. Chantez à la gloire de Jésus-Christ. Chantez pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de nos bouches, à prendre le contrôle de nos mains, à prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de nos sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Prends le contrôle. Dispose-nous, Seigneur Dieu, à te recevoir, à te laisser te mouvoir au milieu de nous. Nous te supplions, notre Dieu, notre roi. Nous avons besoin de toi. Divin potier, nous voici à nouveau ce matin comme de l'argile entre tes mains. Façonne-nous et donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. La forme qui te plaît, Seigneur. C'est cela que nous voulons refléter. La forme que tu veux que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, dans tous les domaines de nos vies éternelles. Gloire et louange à toi, Papa. Et béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit, c'est le thème dans lequel nous sommes. Beaucoup a été déjà dit au sujet de la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup encore, beaucoup reste à dire de ce que Dieu permettra que nous puissions entendre aujourd'hui. Ce n'est que peu en comparaison de ce qu'il y a encore à dire au sujet du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un pour lire ensemble. Si le thème, c'est la puissance du Saint-Esprit, je prie le Seigneur que nous puissions aborder cette exhortation dans un état d'esprit où nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. S'il y a un sous-thème à donner à ce thème principal, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Oui, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient d'en haut, qui descend sur nous et qui nous donne la capacité de pouvoir servir le Seigneur. Mais la Bible dit que cette puissance-là, c'est une personne.
C'est une personne qui peut être attristée. Et si cette personne est attristée, rien ne se fait. Nous ne voyons rien. Quand bien même elle est là. C'est la raison pour laquelle nous devons prier afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est descendu. Nous avons également reçu le Saint-Esprit. Plusieurs l'ont reçu de manière différente, le Saint-Esprit. Mais nous l'avons reçu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que nous laissons suffisamment de place au Saint-Esprit dans nos vies? Pas suffisamment. En réalité, ce que nous devons faire, c'est de laisser toute la place au Saint-Esprit. Alléluia. La place doit appartenir, nos vies doivent appartenir au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle de toute notre vie. Parler comme le Seigneur Jésus a parlé. Marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Il a marché dans l'amour, dans la sainteté, dans la sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Si nous voulons voir Dieu, nous devons marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Quelqu'un pour lire Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Merci, Ruth. Actes chapitre 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Merci, Farah. Version Bible du Seigneur. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Amen. Vous Amen. recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est la Suisse. Les extrémités de la terre, c'est la France. Les extrémités de la terre, c'est le Congo. Les extrémités de la terre, c'est le Gabon. Et toutes les nations, c'est la Chine, les extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Le Seigneur Jésus s'adresse aux apôtres pour la dernière fois. Alléluia. C'est pour la dernière fois, il prend la parole en présentiel avec les apôtres. Et lors de cette dernière rencontre, juste après sa résurrection, après la résurrection, mais aussi quelques instants avant son élévation au ciel, à cet instant précis, les disciples vont recevoir deux promesses. Celles que Dieu le Père avait faites. Le Seigneur Jésus, à cet instant-là, va confirmer. La première, une promesse, et la deuxième promesse qui est également une confirmation de ce que les Écritures disent. C'est le grand retour du Seigneur Jésus. Alléluia. La première promesse, la deuxième promesse, Dieu fait deux promesses. Le Seigneur Jésus fait deux promesses. Actes chapitre 1, verset 11. Para, si tu peux aller rapidement et nous lire
le chapitre 1, verset 11. Nous retenons que à l'instant même que le Seigneur devrait partir au ciel, repartir auprès du Père, il va donner deux promesses. Alléluia, deux promesses. Il y a une promesse qu'il va faire et une promesse que les anges, alors qu'il est déjà parti, il est en train de partir, les anges vont venir comme pour rassurer les apôtres. Alléluia. Comme pour venir rassurer les apôtres. Acte 1, verset 11. Je lis, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, tu vois, rapidement, Acte chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit. Alléluia. Le jour Amen. de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés au même lieu, dans le même lieu, et tout à coup, c'est l'accomplissement de la première promesse que le Seigneur leur avait faite. Lorsque cette promesse se matérialise, alléluia, j'ai parlé de deux promesses. Donc, lorsque la première promesse se matérialise, désormais, les apôtres sont équipés, ils sont prêts pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et la Bible dit que cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui crie Abba, Père. Et le Père descend. Quelques semaines en arrière, nous avons vu l'action que le Seigneur a menée alors que le peuple était en esclavage en Égypte. Le peuple souffrait, mais Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu est descendu. Le Seigneur Jésus est parti auprès du Père, mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a promis qu'il enverrait la troisième personne de la Trinité. Et les apôtres l'ont reçu. La troisième personne de la Trinité est descendue pour dire que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous. Alléluia. Amen. Tu Amen. n'es Amen. jamais seul. À aucun moment tu ne seras seul. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas seul. La troisième personne de la Trinité est avec toi. Le Saint-Esprit est là avec toi. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu de nous remplir de cet esprit. Veux-tu être rempli de l'esprit de Dieu? Certainement, tu as des projets. Certainement, tu as des capacités. Nous allons lire ensemble, Farah, alors que tu cherches ce passage, Exode au verset, chapitre 31, à partir du verset 2. Le Saint-Esprit, Dieu l'a manifesté aussi dans l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a reçu pour la première fois le Saint-Esprit. Et nous allons ensemble connaître quelle est cette personne. En lisant ensemble Exode au chapitre 31, verset 2. Je lis la parole.
Vois, je désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our de la tribu de Juda. Je continue. Oui, continue, oui. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. 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 La première personne à avoir été remplie du Saint-Esprit par Dieu, c'est Betsaïliel. Dieu l'a rempli de son esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans. À ce moment-là de l'histoire de l'humanité, Dieu va choisir non pas un prophète, non pas un prêtre. Dieu va choisir un artisan, un créateur qui travaillait de ses mains des objets d'art. Et Dieu, à sa naissance, lui avait donné des talents fabuleux, des talents extraordinaires. Par contre, pour accomplir l'œuvre que Dieu voulait qu'il accomplisse, Moïse était là. Moïse avait reçu les plans bien précis du tabernacle. Mais Dieu n'avait pas donné à Moïse la capacité de construire le tabernacle. C'est rempli de l'Esprit de Dieu que Béthaliel va se mettre à l'ouvrage. Alléluia. Comme quoi, Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Dieu utilise qui il veut pour accomplir son œuvre. Alléluia. Alléluia. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Dieu nous a donné à tous des talents. Alléluia. Dieu nous a donné des capacités à réaliser des choses. Amen. Alléluia. Mais seul son esprit nous aide à les faire fructifier et produire les œuvres qui plairont à Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu que nous faisons la différence. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 26. Alors le rôle du Saint-Esprit dans nos vies consiste à nous guider. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Le Saint-Esprit, c'est la boussole. C'est notre boussole dans ce monde où tout va en l'envers. Alléluia. Notre boussole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est également notre enseignant. Nous avons besoin de comprendre et de nous rappeler les paroles de Jésus. Je disais tout à l'heure dans la prière que j'adressais au Seigneur, l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour discerner. Et tout à l'heure, dans les temps de prière, la prière qui a été adressée, l'un des sujets qui a été donné, c'est que Dieu nous accorde le discernement. Que Dieu nous accorde le discernement. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas le discernement, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Tout à l'heure, nous avons l'un des sujets de prière que le pasteur donnait, c'était de prier pour Dicial.
Lysial, c'est un jeune homme qui aime le Seigneur. Il est le fils aîné de son père et de sa mère. Il est entrepreneur. Il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses extraordinaires. Il a tellement de projets et il a un cœur extraordinaire. Il veut une famille unie. Il veut rassembler tous ses petits frères autour de lui. Il veut être celui qui donne l'exemple. Et c'est un exemple. Il va dans une assemblée au Maroc parce qu'il est entrepreneur. Il fait des choses extraordinaires. Il vend un certain nombre de choses qu'il fait. Et là, à l'église, au bout d'un moment, parce que ça porte du fruit, ce qu'il fait, c'est lui également qui fait de l'évangélisation. Des âmes viennent au Seigneur parce que Dieu lui a donné ces dons-là, mais vraiment d'être ouvert et d'attirer, en fait. Le Seigneur attire des âmes au travers de lui. Mais pourtant, il est combattu à l'église. Il est critiqué à l'église. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation difficile. Alors qu'il est dans cette situation difficile, l'église n'est pas là. Hein. C'est les parents qui cherchent des voies et moyens pour pouvoir l'orienter, le guider, chercher avec qui il doit être. L'église n'est pas là, l'église est absente. Allez-y savoir pourquoi. Pourquoi un jeune homme qui est ouvert, un jeune homme qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, pourquoi le combattre? Est-ce que c'est parce que certains sont remplis de l'Esprit de Dieu au point de combattre l'Esprit de l'autre, l'Esprit de Dieu qui est en lui aussi? Allez-y savoir. Nous avons besoin d'avoir le discernement. Alléluia. D'avoir le discernement dans tout ce que nous faisons. Discernons. Parce que la Bible déclare que l'ivraie et le bon grain vont pousser dans l'Église. Et les temps dans lesquels nous sommes, l'ivraie et le bon grain sont là et poussent. Et ce n'est que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra, il va séparer, il va couper la mauvaise herbe pour prendre son église. Alléluia. Il viendra chercher son église. Mais en entendant que le Seigneur ne vienne, Dieu nous donne son esprit de sagesse et d'intelligence, son esprit de conseil et de force, son esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, le discernement. Demandons à Dieu le discernement, sans quoi nous allons avoir des difficultés. Alléluia. Alléluia. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Farah, si tu peux m'aider. Ézéchiel à partir du verset 36, à partir du verset 26. Je pense jusqu'au verset, les versets 26 et 26 et 27. Ok, donc je lis la parole, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Alléluia. Amen.
transformé par le renouvellement de l'intelligence, se recevoir le cœur de Dieu, se recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. À la place des cœurs de chair, nous recevons l'Esprit de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être transformés. Alléluia. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2, pour aller vite, pour gagner en temps. Nous n'allons pas le lire. Et de ne pas nous conformer au siècle présent. S'il te plaît, lis quand même Romains chapitre 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Ne pas se conformer, c'est la deuxième partie. Si tu peux relire, s'il te plaît, le temps que moi je retrouve le passage, moi aussi. Alors, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Ne pas, Amen. ne pas nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce à dire? Se conformer au siècle présent. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit de Caïn. Alléluia. Caïn, pour n'avoir pas été approuvé par Dieu, n'a pas cherché à connaître, à rentrer dans l'intimité avec Dieu pour pouvoir attirer la présence de Dieu dans sa vie. Caïn a choisi la voie contraire. Alléluia. La voie contraire, celle qui consiste à, à détruire. Alléluia. Cela se conformer au siècle présent. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit qui avait pris possession des frères de Joseph. Joseph avait reçu l'esprit de Dieu pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé, conduire, sauver le peuple de Dieu. Sans quoi il allait mourir à cause de la famine. Les frères de Joseph remplis, conformes, ils étaient remplis de l'esprit du monde au point où ils ont cherché à le détruire. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit de Nabal. Nabal avait la possibilité de faire du bien à David, alors que David était en fuite pourchassé par Saül. Au lieu de ça, il a méprisé David, l'esprit de mépris. Tu ne sais pas la vie de la personne que tu méprises, que tu négliges. Tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de ce que cette personne deviendra demain. Mais rempli de l'esprit de Nabal, parce que cette personne peut-être vit une situation bizarre, vit une situation, une des difficultés, certainement liées à son appel. Alléluia. On vit certaines situations tout simplement parce que nous avons un appel
que l'ennemi a discerné et parce qu'il sait ce que le Seigneur veut faire avec nous, alors il s'acharne sur nous et nous voyons cela. Au lieu de compatir, nous méprisons. C'est l'esprit de Nabal et nous connaissons la suite. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit de Jézabel. Il faut à tout prix détruire le peuple de Dieu, détruire les prophètes. En suivant les informations cette semaine, il y a, une plateforme qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle Jésus. Un réseau qui a été créé qui s'appelle Jésus. Et dans ce réseau-là, tous ceux qui se connectent à ce réseau-là ne reçoivent aucune publicité d'hommes nus, de femmes dénudées ou on va dire, de l'impudicité. Et à cause de ce que, et ils ont décidé que cette plateforme-là, pour protéger leurs enfants, et quelqu'un disait, et je me suis souvenu de ce que j'avais quitté un groupe familial parce que il y a des vidéos malsaines qui étaient publiées dans ce groupe-là. Et avant de quitter le groupe, et ça a été une bataille parce qu'il y a eu une dispute au cours de laquelle je disais, je suis désolée, mon téléphone, il est à la portée de mes enfants et mes enfants me regardent mon téléphone. Des fois, quand mon téléphone sonne et que je suis occupée, je leur demande de décrocher à ma place. Alors, vous imaginez, pendant que les enfants sont en train de regarder, parce que des fois, ils utilisent mon téléphone, et ce sont des images bizarres, parce que j'appartiens à une plateforme WhatsApp qui publie n'importe quoi. Et j'avais décidé à l'époque de me déconnecter de cette plateforme. Et lorsque cette plateforme-là a été créée aux États-Unis, ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles certaines personnes sont connectées à cette plateforme, ils disent que leurs enfants ont l'habitude de prendre leur téléphone et ils ne voudraient pas qu'un jour, en consultant leur téléphone, en regardant leur téléphone, ils voient des images bizarres. Alléluia. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et cette plateforme, aujourd'hui, elle est combattue aux États-Unis. Elle est combattue aux États-Unis. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit de Dalila. Alléluia. Manifester l'esprit de Dalila au point de tuer l'œuvre de Dieu, au point de vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Mais fort heureusement, la Bible déclare, Jésus bâtit son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Refusons d'être Amen, amen, Samson. Alléluia. Refusons amen. Samson. Refuser d'être Samson, c'est refuser de mourir comme Samson. Mm. Samson est né pour vaincre. Alléluia. Mais sa vie a basculé parce que l'esprit de Dalila s'est manifesté dans sa vie. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit d'Abimelech, la convoitise. Vouloir ce que les autres ont.
Tu as ce que Dieu t'a donné te suffit largement. Et si Dieu veut te donner plus, il te donnera certainement. Mais ne regarde pas avec envie ce qui n'est pas à toi. C'est l'esprit d'Abimelech. Et nous savons ce qui est arrivé à Abimelech. Lorsqu'il a manifesté cet esprit, Dieu lui-même est descendu et arrivé dans sa maison, dans son sommeil, pour le tourmenter, pour le torturer. Alléluia. Manifester, se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit de Judas. La trahison. Judas était avec le Seigneur Jésus. Il a mangé avec lui dans la même assiette, certainement. Il a eu des responsabilités pour pouvoir accompagner le Seigneur dans l'appel qu'il avait reçu. Mais pourtant, l'esprit de Judas, nous savons ce qui s'est passé. Se conformer au siècle présent, c'est manifester l'esprit de Tobidja et Sambala. Pendant que nous prions, pendant que nous bâtissons, il y en a qui sont là pour décourager. Je bâtis mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Farah, s'il te plaît. J'ai la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce verset-là, on le lira tout à l'heure. Je pense que ce n'était pas le moment de le lire, mais c'est pas grave. Alors, on a dit ne pas se conformer au siècle présent pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous ne nous conformons pas au siècle présent, nous allons être remplis de l'Esprit de Dieu. Et être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une action qui est continue. C'est une action qui ne se manifeste pas uniquement à l'Église. Alléluia. C'est une action qui ne se manifeste pas uniquement lors de nos rencontres de prière. C'est être constamment dirigé, influencé et renouvelé par l'Esprit de Dieu au quotidien. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? L'influence Amen. du Saint-Esprit doit pouvoir être notre quotidien. Influencé non pas par ce que nous voyons, par ce que nous ressentons, mais nous devons être influencés par l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous devons prier pour être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Prions pour être remplis de Dieu. Je disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est là. Hein? Il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est la troisième personne de la Trinité. Elle est là. Le Seigneur a dit, il ne nous laissera jamais seuls. Et il a même dit, il est important pour vous que je m'en aille, pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est avec nous. Mais le Saint-Esprit doit pouvoir se mouvoir. Le problème, c'est ça. Le Saint-Esprit doit pouvoir se mouvoir au milieu de nous pour que nous puissions voir les aveugles, pour que nous puissions voir les aveugles recouvrer la vue, pour que nous puissions voir les Lazare revenir à la vie. Le Saint-Esprit doit pouvoir se mouvoir pour que nous voyions des miracles. Les objectifs que le Seigneur veut atteindre au travers de nous lorsque nous sommes remplis
de l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs objectifs. Dieu veut atteindre plusieurs objectifs dans nos vies. Mais ces objectifs-là doivent être pour nous des sujets de prière. Alléluia. Le premier objectif que le Seigneur veut atteindre dans nos vies lorsque nous sommes remplis de son esprit, c'est d'accomplir la mission. Alléluia. Marc 16, Amen. verset 4. S'il te plaît, si tu peux lire pour nous, sinon on ne pourra pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas examiner les cinq objectifs. Donc, le premier objectif, c'est accomplir la mission. C'est un objectif, mais c'est également un sujet de prière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse accomplir la mission, ce pourquoi tu m'as suscité dans cette génération. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15 nous dit, Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. verset 16, Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Alors, la mission, elle est claire. Évangéliser. La mission, elle est claire. Gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous devons prier pour que ces âmes-là soient sauvées, soient gagnées. Et nos familles, ce sont des âmes qui doivent être sauvées. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir prier pour que Christ vienne dans nos maisons. Alléluia. Que Christ soit manifesté dans nos maisons. Amen, amen. Alléluia. Deuxième objectif est également sujet de prière. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour connaître la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36. Au pas de, nous allons aller un peu rapidement. Je lis la parole. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Alléluia. Alléluia. Obtenir ce que le Seigneur a promis après avoir accompli la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à nous soumettre à sa volonté et à lui faire totalement confiance afin de témoigner de ses œuvres. Alléluia. Sa volonté, la volonté de Dieu, c'est fuir certains lieux. La volonté de Dieu, c'est fuir certaines situations, c'est fuir certaines relations qui peuvent être très dangereuses. Alléluia. Joseph, qui ne manquait de rien dans la maison de Potiphar, devrait fuir à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Parce que ce lieu devenait dangereux pour lui, pour sa foi, pour sa consécration. Amen. Alléluia. Vérité. Alléluia. Samson est resté avec Dalila et nous connaissons tous comment sa vie a basculé tragiquement. Donc, premier objectif, sujet de prière, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour accomplir la mission. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour connaître la volonté de Dieu. Troisième objectif et sujet de prière, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour être sensible aux directives que tu nous donnes. Alléluia. Nous avons prié tout à l'heure en disant que Dieu, le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit attend. Il y a tellement de tumulte au-dedans de nous que nous avons du mal à discerner lorsque le Seigneur Jésus, lorsque le Saint-Esprit nous parle. Alléluia.
Jean 16, verset 15. Si tu peux le lire rapidement, s'il te plaît. Angélique. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous annoncer les mystères de Dieu. Alléluia. Et nous devons écouter et agir quand l'Esprit de Dieu nous met à cœur de parler. Alléluia. Parler pour quoi faire? Parler, nous parlons pour exhorter, nous parlons pour bénir, nous parlons pour prier les uns pour les autres. Alléluia. Mais pour pouvoir le faire, nous devons marcher dans l'obéissance. Alléluia. Marcher dans l'obéissance, d'une part, et d'autre part, de désirer la présence de Dieu. Désirer la présence de Dieu, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je vais très rapidement. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Alléluia. Nous devons donner nos vies pour Christ. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Marcher selon l'Esprit de Dieu, pas selon que nos pensées nous envahissent au point de faire taire la voix de Dieu. Que le Seigneur nous accorde le discernement. Avoir l'esprit d'obéissance, c'est d'aller là où le Seigneur veut que nous puissions aller. Alléluia. C'est d'obéir lorsque il y a cette conviction qui vient au-dedans de nous que nous devons faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, quoi que cela nous coûte. Si ça nous coûte de nous séparer de certaines personnes, ce n'est pas grave. Mais au moins, nous sommes dans la Amen. volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si ça nous coûte de perdre quelques privilèges, ce n'est pas grave. Mais au moins, nous sommes dans l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, nous dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices. Amen. 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 Quatrième objectif de Dieu qui est également un sujet de prière pour nous, c'est de marcher, être rempli du Saint-Esprit pour marcher dans la puissance. Alléluia. Et c'est là que ce verset, Éphésiens chapitre 3, verset 14, si tu peux le lire pour nous. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Alléluia. Le verset suivant. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Alléluia. Ma version dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit nous revêt d'un manteau spirituel pour affronter les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons parler en langue. Alléluia. Lorsque
la maman d'Isial a été informée de la situation de l'enfant et alors qu'elle méditait, elle a reçu que pour prier pour lui, nous devons prier en langue. C'est la révélation que le Seigneur lui a faite. Pour prier pour cet enfant-là, c'est tout simplement prier en langue. Alléluia. Donc, si vous retenez son nom d'Isial et que le Seigneur vous met à nouveau à cœur de prier pour d'Isial, parlez en langue à son sujet. Alléluia. Alléluia. Priez pour d'Isial en langue. Alléluia. Cinquième objectif et sujet de prière pour marcher dans c'est marcher, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, nous devons prier pour marcher dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste dans un cœur qui adore Dieu, qui lui donne toute la gloire. Si nous ne donnons pas toute la gloire à Dieu, ce que nous faisons là ne donnera aucun fruit qui va demeurer. Alléluia. C'est des fruits qui vont pourrir à la longue. Alléluia. Si la gloire n'est pas donnée à Dieu, prions pour marcher dans la victoire. Prions que le Saint-Esprit nous remplisse pour que nous puissions marcher dans la victoire. David pouvait dire au Seigneur, Psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Avoir soif du Seigneur, de la présence du Seigneur, de la présence du Saint-Esprit, nous donnera la victoire. C'est un cœur qui est consacré, alléluia. Alléluia, c'est un cœur qui est consacré à Dieu, qui reçoit le déversement du Saint-Esprit. Alléluia, j'ai bien dit le déversement du Saint-Esprit. Être rempli à déborder de l'Esprit de Dieu doit être notre motivation. Nous méditons la parole de Dieu pour être remplis de la présence de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu pour pouvoir marcher dans la victoire. Et finalement, si ces 5 objectifs sont manifestés dans nos vies, alléluia, si nous recevons de Dieu la capacité qui consiste à laisser le Saint-Esprit se mouvoir dans nos vies de façon à être remplis du Saint-Esprit, et j'ai même dit de recevoir le déversement du Saint-Esprit, nous deviendrons, à n'en point douter, des canaux vivants de la puissance de Dieu. Alléluia. Être un canal vivant de la présence de Dieu, c'est l'objectif que le Seigneur veut atteindre et que c'est cela, c'est ce à quoi nous devons aspirer, à être des canaux vivants de la puissance de Dieu. Pourquoi? Lorsque nous sommes des canaux, des instruments de la puissance de Dieu, lorsque nous laissons le Saint-Esprit se mouvoir dans notre esprit, dans notre âme et dans notre cœur, dans notre corps, lorsque nous sommes renouvelés de l'intérieur, lorsque le cœur nouveau que le Seigneur nous donne se manifeste au quotidien, et lorsque cet esprit nouveau est là, nous devenons une menace pour les ténèbres. Alléluia.
Nous devenons Amen. une menace pour la maladie. Nous devenons Amen. une menace pour la mort. Nous devenons une menace pour les esprits impurs. Nous devenons une menace pour tout agent humain du diable. La Bible déclare que les infidèles ne résistent pas dans l'assemblée de saints. Lorsque le Saint-Esprit est là, les infidèles ne résistent pas. L'action du Saint-Esprit au milieu de nous va attirer plus d'hommes, alléluia, de femmes, au nom puissant de Jésus, qui vont être des instruments utilisés à la gloire de Dieu. Même les sorciers, lorsqu'ils viendront au milieu de nous, cette action du Saint-Esprit va faire en sorte qu'ils se convertissent, qu'ils se dénoncent d'eux-mêmes. Alléluia. Nous devenons Amen. une menace pour les ténèbres. Alléluia. Et nous devenons une lumière pour les âmes perdues. Alléluia. Lorsque nous arrivons dans un lieu, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, le regard change. Alléluia. Le regard change. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons recevoir, Seigneur Dieu, la manifestation, Seigneur, de ton accident, de ton Esprit Saint au milieu de nous. Longtemps, Seigneur Dieu, nous avons fait taire le Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions, Éternel, notre Dieu, notre roi, laisse que tu puisses te mouvoir au milieu de nous pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, nous accomplissions la mission, Seigneur Dieu, la mission que tu nous as donnée d'aller par toutes les nations et de témoigner de toi. Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Dieu le Père, d'avoir étouffé l'action du Saint-Esprit par nos attitudes et nos comportements. Seigneur, nous te supplions, alors que nous sommes, Seigneur Dieu, dans cette saison où, Père, tu déverses ton esprit, Seigneur Dieu, au milieu de tes enfants, Seigneur Dieu, déverse ton esprit, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse se mouvoir comme jamais au milieu de nous. Nous nous attendons à toi. Victoire au Seigneur de la vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, nous dit la Bible. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela n'est possible que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit vient pour glorifier Dieu au travers de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix et prier.